notre 11e leçon d'initiation à la pratique de la psychothérapie en counseling professionnel porte sur le 6e chapitre de notre cours. Cette 11e leçon va traiter de la définition des stratégies et de la sélection des interventions thérapeutiques. Comment on arrive à définir les stratégies et les interventions thérapeutiques? D'abord, je vous rappelle que vous avez suivi un cours de théorie et pratique du counseling. Et là, vous avez vu plusieurs théories de counseling. Eh bien, quand vous écoutez une personne qui vous parle, et puis vous commencez à vous dire dans votre esprit, dans votre intelligence, que cette personne est peut-être en crise émotive. Vous êtes en train de conceptualiser, c'est-à-dire de vous représenter mentalement une réalité donnée. Alors, un concept, évidemment, c'est défini par son extension et sa compréhension. L'extension, c'est cet individu. La compréhension, c'est de savoir quelle est la gravité de cette crise émotionnelle. Voilà, le concept, c'est défini par son extension et sa compréhension. Alors, le concept, c'est la représentation mentale d'une réalité donnée. Alors, les théories que nous avons, les différentes théories qu'on a eues ensemble avec vous, les théories thérapeutiques, comme les théories, les approches émotives, les approches cognitives, les approches comportementales, les approches relationnelles, etc., les approches psychanalytiques, les approches personnalistes, par exemple les approches de Carl Rogers, n'est-ce pas, centrées sur la personne. Toutes ces approches, et d'autres encore que nous n'avons pas vues avec vous, comme les approches systémiques, comme celles que nous verrons, les approches multidimensionnelles de Dr Massamba, toutes ces approches sont des théorisations, vous voyez, c'est-à-dire de conceptualisation des réalités humaines, ces réalités psychiques, spirituelles des gens. C'est de la théorisation. Même quand vous dites quelqu'un est possédé, vous êtes en train de conceptualiser. Hein? C'est-à-dire de penser dans votre tête que cette personne est voilà. Alors, attention, il faut être très prudent et éviter de coller n'importe quelle étiquette sur les gens. Il faut que votre théorisation soit très sérieuse, collée à la réalité. Alors, dans la planification de vos stratégies, vous devez élaborer une méthode de conceptualisation qui vous permet de bien identifier les détresses de gens et de les définir de manière adéquate et précise. Vous devez connaître les différentes théories que nous avons eues. Vous devez les avoir en tête. C'est très important, c'est pourquoi vous êtes professionnel. Et vous devez connaître les symptômes, par exemple les symptômes d'une crise émotionnelle, des symptômes d'une crise cognitive, les symptômes d'une crise comportementale, les symptômes d'une crise relationnelle. Hein? Et à partir de symptômes, comme en médecine, on établit les diagnostics. C'est important. Une personne, par exemple, qui vit dans une vision du monde où les gens, pour parler, doivent crier. Hein? Ou dans une église où les gens, quand ils parlent, ils crient. Quelqu'un peut dire, mais il est fou. Vous voyez que son interprétation ne colle pas à la réalité. Alors c'est très important de tenir compte des réalités. La réalité humaine est très complexe. Et nos approches doivent tenir compte de cette complexité. C'est pourquoi nous parlerons, peut-être dans un autre cours d'épistémologie, les approches de la complexité. Comment avoir des approches complexes pour approcher les phénomènes complexes de l'humanité. Donc, la théorie de la conceptualisation consiste tout simplement à se représenter mentalement à travers les différentes théories thérapeutiques que nous avons apprises une situation spécifique donnée.
dans un contexte bien précis. Deuxièmement, nous devons tenir compte de la vision du monde dans lequel on est. Par exemple, si vous êtes dans une vision du monde où les gens croient mordicus qu'aucune maladie n'arrive, aucune mort sans sorcellerie, vous devez partir de là. À partir de ce discours, vous devez traiter les problèmes à partir de ce discours. Et nous avons tout un cours, n'est-ce pas, destiné à ça. Comment traiter les gens qui sont pris par la sorcellerie. Pas seulement en Afrique. Nous avons ce problème en Europe et ici au Canada, aux États-Unis. Les problèmes de sorcellerie existent partout. Donc il faut le prendre au sérieux. Alors, cette vision du monde, quelqu'un qui se trouve dans une vision du monde où l'on croit que quelqu'un est né, il ne sait s'il est femme ou s'il est homme. Et il a des problèmes. Il faut le traiter à partir de cette vision du monde. Et on peut multiplier comme ça les différentes visions du monde, la manière dont les gens voient leur être, leur manière d'être. Comment ils se voient comme humains. Vous voyez, dans chaque culture, il y a une manière de se voir comme humain, de se dire comme humain, d'être comme humain, de vivre comme humain. C'est à partir de ces manières-là que nous devons conceptualiser thérapeutiquement. C'est-à-dire progresser avec la personne en souffrance vers des thérapies qui lui permettront de se libérer de son pathos ou de sa souffrance. Donc la vision du monde. La conceptualisation peut présenter des problèmes. Et ces problèmes, il faut les identifier. Prenons l'exemple d'une femme qui vient tout en pleurant. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Conceptualisation, problème émotionnel. Puis quand elle vous parle, elle parle de la crise relationnelle avec son mari. Problème relationnel. Puis elle continue à parler, et vous parle de rêves dans lesquels elle voit comme une rivale qui l'attaque. Il y a un autre problème onirique, un problème de sorcellerie, etc. Voyez-vous, on progresse comme ça d'un problème à l'autre dans cette vision du monde. On conceptualise de façon problématique, vous voyez, en problématisant, c'est-à-dire en formulant le problème, en reformulant le problème que le sujet vient exposer. En fait, votre tête progresse, votre écoute vous permet, n'est-ce pas, dans votre esprit, de progresser dans la compréhension, c'est-à-dire vous portez le problème avec vous, en vous, dans la compréhension de sa situation et de ses détresses. Alors, à ce moment-là, vous allez voir comment votre client se sent dans le problème. Comment votre client se perçoit dans ce problème, se juge dans le problème. Comment votre client se comporte dans le problème. Vous voyez, comment votre client établit ses relations quand il est dans ce problème. Donc, vous regardez le côté personnel, psychique, émotionnel. Vous regardez le côté cognitif. Vous regardez le côté comportemental, vous regardez le côté relationnel dans le problème. Et là, vous êtes en train de problématiser le problème, si vous voulez. C'est-à-dire, vous formulez de façon adéquate, conceptuelle le problème pour mieux le comprendre. Parce qu'on ne comprend que par le concept. Les concepts nous aident à comprendre. C'est des outils de compréhension. C'est des outils de travail. C'est très important de travailler conceptuellement. Il faut un décollage conceptuel. Et après, vous arrivez à diagnostiquer. Le diagnostic ne vient pas comme ça. Après avoir observé, écouté, j'écoute cette personne qui vient me dire, depuis autant d'années, je ne conçois pas avec mon mari. Puis il me dit que je suis stérile, mais lui-même n'a jamais eu d'enfant. Voyez-vous comme c'était le problème d'Abraham avec Sarah, d'Isaac avec Rebecca. Puis regardez comment on a traité, comment les grands conseleurs ont traité le problème d'Isaac et d'Abraham. Comment il est parvenu à le résoudre. Ils ne sont pas allés d'un féticheur à l'autre, d'un magicien à l'autre, même pas d'un conseleur à l'autre. Ils se sont tournés vers l'Éternel. Et Isaac a prié pour sa femme, après 20 ans de mariage. Parce qu'il s'est marié à l'âge de, vous allez voir ça dans Genèse 25, il s'est marié à l'âge de 40 ans, et après 20 ans de mariage, à 60 ans, il n'avait pas encore d'enfant. Il a prié pour sa femme qui était stérile. Et la femme a conçu.
des jumeaux. Voyez-vous? Et là, vous voyez, c'est un counseling familial que le Seigneur a fait à travers Isaac lui-même. Isaac, c'est le counselor de sa propre femme et l'intercesseur de sa propre femme. Et vous pouvez aider les gens comme ça. Vous avez, la Bible est pleine de counseling. Pleine de counseling. En fait, la Bible, c'est notre manuel de counseling. Même si j'utilise ces manuels-là, et j'ai d'autres manuels encore derrière moi, mais la Bible est derrière moi et en moi. Quand je lis ces livres, je dis, ces gens n'ont fait que copier et conceptualiser ce qui est dans la Bible. Alors, arrive le diagnostic, vous arrivez à diagnostiquer, c'est-à-dire déterminer que ce problème est presque à 80% émotionnel, ou ce problème est presque à 80% cognitif, ou ce problème est presque à 80% comportemental. Ce problème est d'ordre spirituel. Vous voyez? Et là, vous voyez que votre intelligence conceptuelle vous permet de synthétiser le problème, d'arriver à une synthèse, à un mot sur le problème. Et si c'est un problème émotionnel, vous allez aussi vous orienter vers la détermination de quelle émotion est en crise. Quel genre de crise émotionnelle? C'est plusieurs genres de crise émotionnelle. C'est un autre cours. Alors, les habiletés associées à l'établissement des objectifs. La première habileté associée à l'établissement des objectifs, c'est l'écoute. Celui qui n'écoute pas ne saura pas ce qui se passe. Écoute, ô Israël, vous devez bien écouter ce que les gens disent. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas progresser. L'écoute. La deuxième habileté, c'est le concept, les différentes thérapies que nous avons étudiées vous permettent de mieux écouter et comprendre la souffrance de la personne. La troisième chose, dans votre écoute et dans votre détermination conceptuelle, c'est l'empathie. L'empathie de l'autre, le regard que vous avez sur l'autre va vous donner une grande compréhension. Et ça, c'est très, très important. Vous voyez? Et puis, il faut être méthodique. Il faut être méthodique. Il y a l'écoute, il y a la connaissance des théories thérapeutiques, il y a l'empathie, vous voyez, il y a la méthode. Il faut être méthodique. Maintenant, là, c'est fini l'écoute, je veux mettre au travail. Alors, donc, l'établissement d'objectifs du client se fait de façon progressive, à travers une écoute attentive, méthodique, empathique, fondée sur des théories thérapeutiques avérées, des théories thérapeutiques reconnues. Et vous les avez eues dans votre cours de théorie et pratique de counseling. C'est pourquoi je commençais par ce cours. Et ensuite, comment établir les objectifs du traitement avec les enfants? Comment théoriser avec les enfants? Vous devez, pour établir les stratégies et les objectifs de travail avec les enfants, vous devez connaître la psychologie génétique, la psychologie des enfants. C'est très important. Deuxièmement, vous devez, n'est-ce pas, savoir comment aborder les enfants. Les enfants sont enfants. Puis je vois combien de torts les gens font aux enfants, surtout dans le groupe de prière et dans les églises comme ça. On qualifie l'enfant de sorcier, l'enfant fini, on le bat, on le fait souffrir. Alors que parfois ce n'est pas... Et parfois il n'est même pas sorcier. Vous devez être à l'écoute de l'enfant, comprendre le langage de l'enfant, la situation de l'enfant, le milieu dans lequel il vit, l'interroger et l'écouter attentivement, bien comprendre l'enfant pour fixer le diagnostic de façon objective et après élaborer des stratégies qui conviennent, des méthodes qui conviennent pour son traitement s'il y a un problème psychique ou spirituel. Il y a aussi les milieux multiculturels. Quand vous traitez un Moutete là, un Moukongo, un Mbala, un Flamand, un Iranien, un Irakien, un Libanais de telle ou telle place du nord ou du sud, c'est pas le même Libanais chrétien, Libanais musulman. C'est pas la même chose. Chaque culture vient donner de la couleur à nos souffrances émotionnelles, à notre manière d'exprimer les émotions. Donc nous aussi, les intervenants, nous devons tenir compte de cette culture.
Et parfois, il y a des gens qui sont tellement acculturés que déjà leur problème de non-adaptation à une culture est tellement grave, que ce problème est tellement grave que sur le plan relationnel ou émotionnel ou comportemental, ils sont chaos, ils sont des chaos. Ils sont chaotiques. Donc, il faut le ramener à cette situation-là d'acculturation, et à partir de l'acculturation, vous allez comprendre un peu sa situation, puis savoir comment l'aider à mieux, n'est-ce pas, s'adapter à sa situation. J'aime bien un ouvrage que j'aimerais vous passer, Peau noire, masque blanc. Je vais vous passer ça, écrit par un psychiatre révolutionnaire qui s'appelle Frantz Fanon. Et vous allez lire ça, et vous allez voir la situation, par exemple, des hommes noirs. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes noirs, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Beaucoup ne sont pas fiers d'être noirs, alors que nous avons peut-être la meilleure peau au monde. Dieu nous a créés comme de merveilleuses créatures. Vous voyez, et c'est important pour nous de nous assumer dans cette beauté naturelle que Dieu nous a donnée. Et c'est très important. Il y a des gens qui ont des problèmes, et des hommes comme des femmes qui passent nuit et jour à changer la peinture de leur corps, pour me permettre la couleur de leur corps. Et ils trouvent ça normal. Un jour, j'ai essayé de dire à un prédicateur, mais pourquoi il fait ça? Mais on allait me manger par tout le monde. Alors, comme si c'était moi qui étais fautif. Vous voyez? Alors que ça puait partout. Dès qu'il y avait la sueur, ça puait partout. Peau noire, masque blanc. On va en parler. Alors, c'est déjà une maladie que de ne pas s'accepter soi-même. C'est le fait de ne pas être soi-même. Hein, dans soi. Il faut s'accepter tel qu'on est, avec ses limites et ses capacités. Alors, quand vous établissez les objectifs, vous tenez compte de ces problèmes culturels. Quand vous établissez aussi les objectifs comme les stratégies, vous devez tenir compte du côté existentiel et spirituel. Si quelqu'un vient et dit, moi j'ai la foi, je suis des Bima, ou je suis des témoins de Jéhovah, etc., vous devez tenir compte de cela et apprendre un peu qu'est-ce que cela veut dire. Parce que dans son délire, peut-être, il y a un problème qu'il a vécu dans cette pratique religieuse. Un problème, ou moi je suis divorcé autant de fois. C'est un problème existentiel. Je fais la prison autant de fois. J'étais militaire, puis on a failli me tuer au front, puis je fus, etc. C'est un problème existentiel. J'étais réfugié pendant beaucoup de temps. J'étais Kadogo. Et puis après, quand je suis arrivé à Kinshasa, on m'a rejeté dans la rue. Cet âme-là, il faut le prendre tel qu'il est et puis préparer, n'est-ce pas, des objectifs qui conviennent pour résoudre son problème, pour traiter son problème, avec des méthodes adéquates, adaptées à sa situation. L'orientation temporaire. Les temps, ça détermine tout. Voyez-vous, nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. L'orientation temporaire, ça veut dire tout simplement ceci. Vous devez orienter votre cure par rapport au temps. Il y a des cures qui ne durent qu'une seule heure. D'autres cures vont durer 45 minutes ou plus. Mais il faut bien déterminer. Pas dépasser 1 heure. Et puis, deuxièmement, il faut avoir souvent des soins à courte durée. 10 à 12 séances à la limite. Vous voyez? Pas prendre la personne toute sa vie. C'est très important, ce que j'ai dit là. Alors, vous devez donc bien définir le problème, les stratégies, les méthodes à suivre et la durée du traitement ou des rencontres. En tenant compte du cas, il faut bien conceptualiser. Vous représentez un tel cas. Comment je peux le soigner, ce cas-là? Un tel cas de quelqu'un qui, chaque jour, est en colère. Comment je peux l'aider à soigner sa colère, à vaincre sa colère, à gérer sa colère? Quelles sont les méthodes qui conviennent? Pendant combien de temps nous allons nous rencontrer avec? Quelles sont les étapes que nous allons parcourir pour arriver à le faire sortir de la colère? Voilà, vous définissez les temps. Voilà donc les objectifs du traitement vont vous aider à planifier le traitement et à choisir les traitements qu'il faut, la méthode qu'il faut. Alors, rassurez-vous de 6 choses, ou 7. Premièrement, rassurez-vous que votre plan est culturellement adéquat. Votre plan de traitement
convient à cette culture, à cette vision du monde. Deuxièmement, rassurez-vous que votre plan clinique et vos stratégies sont conformes à la thérapie telle que définie en psychothérapie classique, si vous voulez. Rassurez-vous que votre thérapie, le plan thérapeutique que vous suivez, est conforme à la thérapie telle que définie et reconnue par les spécialistes. Troisièmement, rassurez-vous aussi que votre thérapie tient compte du système social dans lequel la personne vit. Un système social. Les gens qui vivent au Congo sont différents de ceux qui vivent au Rwanda, sont différents de ceux qui vivent en République centrafricaine. Il y a le système social quand même. Les gens qui vivent au bas Congo ou au Congo central sont différents des gens qui sont au Congo. C'est normal, c'est normal. C'est pourquoi même Montesquieu a dit que les lois devaient être adaptées selon le milieu. La même chose ici au Canada, nous n'avons pas le même loi au Québec qu'en Ontario. Chaque province a ses lois, son gouvernement, son premier ministre. Nous sommes un pays fédéral. Vous voyez, vous ne pouvez pas l'imposer les lois là-bas. Notre université opère en Ontario. Vous voyez, nous ne pouvons pas opérer à Québec, sinon par délégation. Comme nous opérons au Congo, au Cameroun, par délégation. Vous voyez, chaque pays a ses lois. Mais les choses que nous faisons sont universellement valables. Mais les lois du pays sont particulières à chaque pays. Donc c'est très important pour nous de tenir compte du système social dans lequel on vit. Par exemple, quelqu'un qui vient me parler, j'étais un agent secret de tel ou tel système, je me suis retrouvé en prison, puis il me raconte, je dois tenir compte de tout son contexte. Je l'écoute, mais je dois voir le contexte, comprendre tout ce qu'il dit et tout ce qu'il ne dit pas. Et après, savoir comment l'aider dans sa crise, s'il est en crise. Quatrièmement, vous devez tenir compte des ressources qui sont disponibles. Les ressources qui sont disponibles. Vos ressources thérapeutiques, ressources sociales. Ici, nous avons des maisons où l'on aide les gens qui sont en crise, qui sont psychotiques, qui souffrent de dépression, de l'anxiété, etc. Je dois tenir compte de toutes ces ressources. Cinquièmement, il faut avoir un plan de restauration, de recouvrement de la santé mentale. La personne qui vient auprès de vous doit arriver après un certain nombre de séances, doit retrouver sa santé mentale, doit guérir de sa crise, doit sortir de sa crise. Pour cela, vous devez avoir un plan pour résoudre ou traiter ces problèmes. Parce que c'est un problème de santé mentale. Même si la personne n'est pas folle, mais elle est déséquilibrée, elle est en crise. Cinquièmement, comme je disais, il faut tenir compte aussi de son adaptation culturelle, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes à l'intérieur d'une culture qu'ils ne comprennent pas. Comme beaucoup de gens qui viennent ici au Canada ne comprennent pas comment fonctionne la société canadienne. Les universités canadiennes, par exemple, vous laissent toute la liberté. Vous fonctionnez, vous avez tout là-bas, mais le professeur n'est pas derrière vous. Chaque fois, il ne vous insulte pas. Il est comme un copain. Mais si vous n'êtes pas discipliné, vous risquez d'échouer. Si vous êtes très bien discipliné, vous travaillez bien, vous risquez de faire 80% dans vos cours. Vous devez être assez discipliné. La même chose, partout où nous sommes, on dit chez nous, et quand vous arrivez quelque part, qu'on danse comme ça, vous aussi vous dansez comme ça. Eh bien, la même chose, nous devons tenir compte de la culture, et parfois il y a des gens qui sont acculturés, qui sont déjà déracinés culturellement. Ils n'ont qu'une culture. Alors, à ce moment-là, ils ont parfois des difficultés sur la communication linguistique, ils ne sont pas de malades. Ils n'ont pas pu maîtriser une culture donnée. Et là, vous devez tenir compte de cela dans la planification de votre traitement. Peut-être que cette personne a besoin d'un programme d'intégration culturelle. Et septièmement, vous avez besoin d'avoir une proposition d'une nouvelle perspective, une nouvelle orientation, toujours. Comment réorienter la personne. Comment réorienter la personne. Et c'est très important pour vous de savoir réorienter les gens.
Et alors là, évidemment, vous avez plusieurs stratégies que vous aurez, et plusieurs thérapies. Vous aurez à choisir. Soit la thérapie centrée sur la personne, soit la thérapie rationnelle émotive, soit la thérapie comportementale, soit la thérapie cognitive de Beck, soit la thérapie psychodynamique ou psychanalytique de Freud, etc. Et là, en choisissant cette thérapie, je vais faire de méthode comportementale. Alors, je vais être plutôt dirigé par telle ou telle théorie, etc. C'est à vous de choisir, mais dès que vous choisissez une méthode, conformément au problème, vous suivez cette méthode de façon tout à fait systématique pour que vous puissiez arriver au résultat escompté. Voilà donc en résumé et ce que vous devez faire. Alors, je me résume qu'en fait, vous n'aurez de choix que parmi les thérapies suivantes, soit des thérapies qui traitent le problème affectif, soit des thérapies qui traitent des problèmes cognitifs, soit des thérapies qui traitent des problèmes comportementaux, soit des thérapies qui traitent des problèmes relationnels, soit des thérapies qui traitent des problèmes de famille de façon systémique, etc. Vous n'aurez pas beaucoup de théories devant vous. Moi, je pense que souvent, j'ai 7-8 théories devant moi, parmi lesquelles je dois choisir. Vous voyez, c'est très important. Et pour des problèmes familiaux, vous allez voir, j'aime toujours la théorie systémique. Parce qu'avec ça, je mets la personne dans un système. Quelqu'un qui dit, je ne dors pas, je vois toujours mon oncle. Puis je vais apprendre ses relations avec son oncle, avec son père, avec sa mère, ses relations familiales. À partir de là, je vais commencer à comprendre le problème, le conflit qu'ils ont eu depuis l'enfance. Et à partir de là, je vais comprendre aussi tous les problèmes de sorcellerie à l'intérieur et les liens qui existent entre eux. Et Dieu m'aidant, je vais phénoménologiquement reconstituer son histoire. Et à partir de la reconstitution de son histoire, je vais voir où est-ce que le conflit a commencé à se produire et comment l'aider à partir de là à prendre conscience des capacités que Dieu a mises à sa disposition de vaincre cette situation par sa grâce. Alors, voyez-vous, et chaque fois vous notez, quand vous écoutez, vous notez au moins ce qui suit. Il y a le problème affectif, il y a un problème cognitif, il y a un problème comportemental, un problème familial, il y a un problème culturel, il y a un problème d'enfant, la famille, etc. Vous notez chaque fois. C'est en prenant note que vous allez à la fin découvrir l'objectif à poursuivre pour résoudre ce problème-là et la méthode qu'il faut utiliser, les stratégies qu'il faut utiliser pour arriver à la solution. Que Dieu vous